eu le plan. Ils ont envoyé Makosso, ce sataniste-là, parce que lui vient de l'enfer. Ils ont envoyé Makosso pour faire une vidéo, mais je répondrai à cette vidéo-là. Je vais la décortiquer après. Pour le moment, il n'est pas prononcé. Ils disent, ouais, que Johnny Pacheco a été contacté. Il a été financé. Et que oui, il y a un coup d'État qui se prépare. Johnny Pacheco a déjà pris son enveloppe. Vous voyez, non? Il attaque le DG de la police. Il attaque Apollo. Il attaque Tratatan. Lui là, comprenez, il a tué sa femme. Donc, s'il s'amuse, d'accord, le gouvernement de Côte d'Ivoire va réveiller ces dossiers-là. Et puis, ils vont les mettre en prison. Lui-même là, il a fui la Maca. C'est-à-dire, il n'a pas été libéré. C'est quand la Maca est cassée là, qu'il a quitté la Maca. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Il y a des dossiers pendant sur lui pour escroquerie. Donc, il n'a pas trop le choix, ses camarades, que de soutenir ces gens-là. Ce n'est pas un homme de Dieu, il n'a jamais été de Dieu. C'est un fils des ténèbres. Donc, il n'y a personne même qui prête attention ou qui accorde une considération à ce qu'il est en train de dire, à ces âneries-là. Vous comprenez? Mais c'est eux qui l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé pourquoi? Pour dire, vous voyez non, Johnny Pacheco attaque Apollo, il attaque Kouyaté. Alors que c'est ceux-là qui stabilisent la Côte d'Ivoire. Regardez bien. Hein? Maintenant, on reconduit Apollo. Généralement, Draman reconduit Apollo à partir du 20 décembre. Il n'a jamais attendu qu'à 30 décembre, 31 décembre pour faire sortir le message. Mais il a attendu jusqu'au 30. Pourquoi? Là où, l'année passée, comment on appelle ça, comme Ange Kessi est allé à la retraite. Lui, il est allé à la retraite. Les gens qui doivent aller à la retraite vont à la retraite. Mais pourquoi on maintient celui-là? C'est parce que c'est un tueur. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. C'est parce que c'est un rebelle. C'est un tueur tout simplement. Mais il a attendu pourquoi? Parce qu'on a envoyé Makosso venir préparer les consciences, venir préparer les esprits des gens sous prétexte que c'est lui-là qui peut garantir la paix en Côte d'Ivoire. Là, c'est un. On envoie les Anouloto. On envoie ces ministres moribonds là. Allez parler. Draman à nos candidats. 96% des Ivoiriens veulent Draman. Et pourtant, quand vous lisez les commentaires ici, c'est les Ivoiriens. Mais personne ne veut Draman. Seuls les nordistes veulent Draman. Et puis, ce n'est pas tous les nordistes. C'est les nordistes à qui vous avez donné nos passeports. Des faux passeports de Snedaï là. C'est eux qui veulent Draman. Sinon, les vrais nordistes là, ils ne vous ont pas pardonné ce que vous avez fait à Ahmed Bakayoko. Les vrais nordistes là n'ont pas pardonné ce que vous avez fait à Gon Koulibaly. Les vrais nordistes là n'ont pas pardonné ce que vous avez fait à Solo Kibafrigio. Donc on se connaît en détail. C'est les étrangers là qui vous soutiennent. Ça on le comprend. Mais c'est pour dire tout simplement à Draman et son équipe. Ils ont fait ça. Non, Johnny Pacheco, il est dans un plan commun pour faire un coup d'état contre Alassane Draman Ouattara. On envoie Makosso. Comme Makosso prépare les esprits. Quand les milices de Ouattara sortent, vous dites Ouattara vient notre candidat, lui il vient maintenant, lui Alassane Ouattara. Bon, les Ivoiriens, j'ai entendu votre appel. Vous avez été 96% à dire que vous voulez que je renouvelle mon mandat. Bon, je me présente, malgré que je suis lessivé, je vais le faire un nouveau sacrifice pour vous. Je vais faire un deuxième mandat dans la 3e République. Voilà un peu voilà le schéma. Pour distraire les gens. Mais il ne sait pas qu'il ne peut pas nous apprendre la politique, parce que la politique là, nous la connaissons. Et le président Laurent Gbagbo nous a dit que tu es un vrai menteur. On n'avait pas cru à l'époque, nous croyons aujourd'hui. Tu es un menteur, un piètre menteur. Voilà la réalité. C'est Gbagbo qui a joué toi. Voilà, il a dit, ça me fait très mal quand il parle. C'est lui qui a joué toi. Parce que s'il avait compris que tu étais vraiment mauvais, sinistre, un sinistre, comme on appelle ça, un personnage, il n'allait jamais permettre à ce que toi-même là, tu sois candidat un jour. Même si la Côte d'Ivoire devait disparaître, toi là, tu ne devais pas être candidat un jour. Mais aujourd'hui, tu montres à Gbagbo Laurent comment on gère un État. Comment on gère avec cruauté, monstruosité, tenter de montrer ça à Gbagbo Laurent. Mais c'est pour te dire, tu as nommé Apollo, on a compris. Il n'y a personne qui a peur d'Apollo. Il n'y a aucun gendarme qui pense comme lui là. Les gendarmes là, c'est les intellectuels, c'est les hommes réfléchis. Tu as compris? Lui là, il sait très bien. Il sait très bien ce que les gens pensent de lui. C'est les enfants qui viennent de sortir là, les nouveaux gendarmes là. Puisque moi, je suis un ancien gendarme, il y a au moins 20 ans de gendarmerie. Donc les anciens gendarmes comme nous là, nous savons qui est Apollo. Les nouveaux bébés qui viennent de sortir là, c'est à eux, ils s'en vont. Oui, Abadjou, et Abadjou, et puis on commence à chanter. Ça, c'est des conneries. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les gendarmes là, quand Apollo vient là, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à dire qu'ils ne chantent pas. À cause de combien de francs c'est pas même? Vous les payez combien chaque mois? Gendarmes à quoi dans Côte d'Ivoire là? Voilà comment on appelle ça? Une unité à Yamoussoukro. On prend des gendarmes pour aller surveiller l'orpaillage clandestin. Et les orpailleurs la payent aux gendarmes 2500 francs CFA par jour par gendarme. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire organise l'orpaillage clandestin à Yamoussoukro. Vous comprenez? Voilà une gendarmerie. Donc c'est pour dire tout simplement, moi Johnny, pour avoir été à la gendarmerie, je sais
ce qu'ils pensent d'Apalou. Et beaucoup de collègues, là, nous savons ce que nous pensons d'Apalou. Voilà. Peut-être que pendant la désobéissance civile, ou bien pendant les élections, lui va prendre Kalash pour tuer les Ivoiriens. Mais ce n'est pas un gendarme qui va envoyer pour aller tuer quelqu'un. Ce n'est pas un gendarme qui va envoyer et ils vont prendre Kalash pour aller tuer quelqu'un. Ça là, vous leurrez amèrement. Si tu penses que la gendarmerie est une armée à ta sol, toi Draman, si tu penses que la gendarmerie est ta milice là, tu as tiré à terre. C'est ton armée dirigée par Kone Zakaria à Anyama, là, le camp des rebelles. Où il y a les rebelles là-bas, on parle du loi là. Peut-être c'est ceux-là qui sont ta milice. Sinon la gendarmerie n'est jamais ta milice. Il faut comprendre ça. J'ai pris la peine de noter tous les commandants de brigade et les adjoints. Tous les noms. Voilà ici. Tous les commandants de brigade et les adjoints. J'ai noté tout. Je vais lire toute la Côte d'Ivoire pour entendre. Pour vous dire que les gendarmes là, ils ne sont pas bêtes. C'est eux qui m'ont envoyé liste là. Liste là de leur patron là, hiérarchique là, c'est eux qui m'ont envoyé. Johnny, il faut publier. Toute la Côte d'Ivoire va entendre. Donc le rattrapage ethnique dans la gendarmerie là, eux ils savent. Les frustrations dans la gendarmerie là, eux ils savent. Donc